Mes chers chercheurs de vérité, bienvenue dans les profondeurs des mystères bibliques qui sont restés cachés pendant des millénaires. Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire sacrée est sur le point de changer, imaginez un instant que les pages de la Bible que vous avez lues toute votre vie ne racontent qu'une fraction de l'histoire véritable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant et controversé de l'archéologie interdite. Un monde où les artefacts déterrés et les textes oubliés défient les récits que l'on nous a racontés pendant des siècles. Dans les sables du Moyen-Orient, sous les ruines d'anciennes civilisations, reposent des secrets qui pourraient réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Des secrets que certaines personnes puissantes préféreraient voir rester enfouis. Mais la vérité, mes amis, a une façon de se manifester. Et aujourd'hui, nous serons témoins de révélations qui ébranleront les fondements mêmes de notre compréhension biblique. Le défi de la vérité cachée. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir? Osez-vous regarder au-delà du voile de l'histoire officielle et pénétrer dans les mystères qui ont intrigué l'humanité pendant des siècles? Préparez-vous, car nous sommes sur le point de nous embarquer dans un voyage qui défiera votre foi, élargira votre esprit et vous révélera une Bible que vous n'avez jamais connue. Je suis le docteur Alejandro Vega et je vous souhaite la bienvenue dans l'archéologie interdite, la Bible que vous ne connaissiez pas. Un monde de conspirations bibliques, de prophéties controversées et de vérités cachées vous attend. L'histoire est sur le point de changer. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? La remise en question de l'histoire biblique. Depuis des siècles, la Bible a été considérée non seulement comme un texte sacré, mais aussi comme un registre historique d'événements transcendantaux. Des générations de croyants ont fondé leur foi sur les mots imprimés dans ces pages, faisant confiance à la véracité de chaque récit, chaque miracle. Mais que se passe-t-il lorsque la Terre elle-même commence à révéler une histoire différente? Ces dernières décennies, l'archéologie biblique a connu un essor sans précédent. Des équipes de chercheurs, armées de technologies de pointe et de méthodes scientifiques rigoureuses, ont déterré des artefacts et des structures datant des temps bibliques. Leurs découvertes ont été, c'est le moins qu'on puisse dire, surprenantes. Les énigmes de l'archéologie biblique. Imaginez un instant que nous découvrions des preuves suggérant que la chronologie biblique que nous avons acceptée pendant des siècles pourrait être erronée. Nous ne parlons pas de petites divergences, mais de différences qui pourraient complètement altérer notre compréhension de l'histoire sacrée. C'est précisément l'énigme à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Les découvertes archéologiques récentes ont commencé à peindre un tableau qui défie le récit traditionnel des Écritures. Des artefacts qui ne devraient pas exister à certaines périodes. Des inscriptions qui contredisent des événements bibliques. Des structures qui suggèrent des civilisations plus avancées que ce que l'on croyait possible pour leur époque. Mais pourquoi ces découvertes ne sont-elles pas connues du grand public? Pourquoi n'en entendons-nous pas parler aux informations ou ne les lisons-nous pas dans les journaux? La réponse, mes chers chercheurs de vérité, se trouve dans l'ombre d'institutions puissantes qui ont contrôlé le récit historique pendant des siècles. Des institutions qui ont beaucoup à perdre si la vérité venait à la lumière. Prenons par exemple la découverte controversée de la stèle de Tel Dan. Cette ancienne inscription, découverte en 1993 dans le nord d'Israël, mentionne la maison de David. Pour beaucoup, cela a été une preuve archéologique de l'existence du roi David. Cependant, ce qui n'est pas largement discuté, c'est comment cette même inscription soulève des questions inconfortables sur la chronologie biblique et la nature du royaume de David. Ou pensons aux manuscrits de la Mer Morte, des textes anciens qui ont apporté un nouvel éclairage sur le judaïsme du Second Temple et les origines du christianisme. Mais saviez-vous que certains de ces textes contiennent des versions d'histoire biblique qui diffèrent considérablement de celles que l'on trouve dans la Bible moderne? L'ampleur des énigmes archéologiques. Ce ne sont que deux exemples parmi les nombreuses énigmes que l'archéologie biblique a exhumées. Des énigmes qui défient non seulement notre compréhension de l'histoire sacrée, mais aussi les fondements même de certaines des plus grandes religions du monde. Dans ce voyage que nous entreprendrons ensemble, nous explorerons trois domaines principaux de l'archéologie biblique interdite. Artefacts controversés qui suggèrent une chronologie biblique alternative. Preuves archéologiques qui jettent un nouvel éclairage sur des figures bibliques clés. Connexion surprenante entre des découvertes archéologiques, des prophéties anciennes et des textes apocryphes. L'objectif de notre quête. Mais avant de plonger dans ces révélations, il est crucial que nous comprenions quelque chose. Ce voyage ne vise pas à détruire la foi ou à discréditer les croyances.
Il s'agit de chercher la vérité, où qu'elle nous mène. Il s'agit de questionner, d'explorer, de regarder au-delà de ce qu'on nous a dit de croire. Car au final, la quête de la vérité n'est-elle pas l'acte de foi le plus profond de tous? Préparation au voyage. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité. Nous sommes sur le point de nous embarquer dans un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur la Bible, l'histoire et la nature même de la foi. Un voyage qui nous mènera aux profondeurs de l'archéologie interdite et nous révélera une Bible que vous n'avez jamais connue auparavant. La vérité est là, enfouie sous des siècles de sable et de secrets. Et ensemble, nous la déterrerons. Le mystère de la chronologie biblique. Plongeons maintenant au cœur de notre premier grand mystère, les artefacts controversés qui suggèrent une chronologie biblique alternative. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait ébranler les fondements de l'histoire telle que nous la connaissons. Notre voyage commence dans les sables ardents d'Égypte, dans la vallée des rois. Pendant des siècles, les égyptologues ont utilisé la chronologie établie pour dater les règnes des pharaons. Cette chronologie a, à son tour, été utilisée pour corroborer des événements bibliques tels que l'Exode. Mais que se passerait-il si cette chronologie était fondamentalement erronée? La découverte de Tel el-Daba. En 1995, une équipe d'archéologues dirigée par le docteur Manfred Biatak a fait une découverte étonnante à Tel el-Daba, le site de l'ancienne ville d'Avaris. Ils ont trouvé des preuves d'une grande catastrophe qui a frappé la ville vers l'an 1550 AV jusque. Les découvertes incluaient des bâtiments détruits, des squelettes non enterrés et des signes d'un abandon soudain de la ville. Au départ, cela ne semblait être qu'une autre découverte archéologique intéressante. Mais lorsque les chercheurs ont commencé à relier les points, une image troublante a émergé. Le lien avec l'Exode. Les plaies décrites dans le livre de l'Exode, les événements qui auraient conduit à la libération des Israélites d'Égypte, coïncident étonnamment avec cette catastrophe. Mais il y a un problème énorme. Selon la chronologie biblique traditionnelle, l'Exode s'est produit autour de l'an 1446 AV. Ceci représente plus d'un siècle de différence avec les découvertes à Tel el-Daba. Comment pouvons-nous réconcilier cette divergence? La théorie de la nouvelle chronologie. Certains savants ont proposé une théorie radicale selon laquelle la chronologie égyptienne traditionnelle pourrait être erronée d'environ 200 ans. Cette théorie, connue sous le nom de nouvelle chronologie, a été proposée pour la première fois par l'égyptologue David Rohl. Si cette théorie est correcte, elle alignerait non seulement parfaitement les découvertes archéologiques avec le récit biblique de l'Exode, mais elle résoudrait également de nombreuses autres divergences entre l'archéologie et le récit biblique. Les implications de la nouvelle chronologie. Mais les implications vont bien au-delà. Si la chronologie égyptienne est erronée, alors une grande partie de l'histoire ancienne du Moyen-Orient devrait être réécrite. Des événements que nous pensions s'être produits à certaines périodes pourraient avoir eu lieu à des moments complètement différents. Des civilisations que nous croyions ne pas avoir coexisté pourraient avoir interagi. Imaginez les ramifications. Des royaumes que nous pensions contemporains pourraient ne pas l'avoir été. Des guerres que nous pensions s'être déroulées dans un certain ordre pourraient avoir eu lieu dans une séquence complètement différente. L'histoire, telle que nous la connaissons, pourrait être un puzzle assemblé de manière incorrecte. Le mystère de Jéricho. Mais Tel el-Daba n'est que le début. Permettez-moi de vous emmener maintenant sur un autre site archéologique controversé, Jéricho. Selon le livre de Josué, les Israélites ont conquis et détruit la ville de Jéricho peu après l'Exode. Les murs sont tombés, dit la Bible, et la ville a été brûlée. Pendant des décennies, les archéologues ont cherché des preuves de cette destruction, avec des résultats mitigés. Dans les années 1930, l'archéologue John Garstang a fouillé Jéricho et trouvé des preuves d'une ville détruite qu'il datait de l'époque de Josué. Cependant, dans les années 1950, Kathleen Kenyon a réexaminé le site et a conclu que la destruction avait eu lieu bien avant, vers l'an 1550 AV. Je cire. La convergence des preuves. Là encore, nous rencontrons une divergence d'environ 200 ans. Cela vous semble familier? Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Si nous appliquons la nouvelle chronologie que nous avons mentionnée précédemment, la destruction de Jéricho s'aligne soudainement parfaitement avec le récit biblique. Vous commencez à voir le schéma? Encore et encore, nous trouvons des preuves archéologiques qui semblent contredire le récit biblique.
jusqu'à ce que nous ajustions la chronologie. La ville de Hazor est la chronologie biblique, mais il y a plus, beaucoup plus. Voyageons maintenant vers l'ancienne ville de Hazor, dans le nord d'Israël. Selon le livre de Josué, cette ville a également été détruite par les Israélites lors de leur conquête de Canaan. Les archéologues ont trouvé des preuves d'une destruction massive à Hazor, y compris des bâtiments brûlés et des statues décapitées. Le problème, la destruction est datée conventionnellement autour de l'an 1250 AV, jusqu'à bien après la période supposée de la conquête de Canaan selon la chronologie biblique traditionnelle. Mais encore une fois, si nous appliquons la nouvelle chronologie, les pièces commencent à s'emboîter. La destruction de Hazor s'aligne avec le récit biblique, et soudainement, la narration de la conquête de Canaan acquiert une nouvelle vie archéologique. Commencez-vous à voir l'image complète? Encore et encore, nous trouvons des preuves archéologiques qui semblent contredire la Bible, jusqu'à ce que nous ajustions la chronologie. C'est comme si nous regardions un grand puzzle historique avec les pièces au mauvais endroit. Mais pourquoi cela est-il important? Pourquoi devrions-nous nous soucier de savoir si ces événements se sont produits 200 ans plus tôt ou plus tard? La réponse, mes chers chercheurs de vérité, est que cela change tout. Si la nouvelle chronologie est correcte, elle ne validerait pas seulement de nombreux récits bibliques qui ont été remis en question par l'archéologie traditionnelle, mais elle nous obligerait aussi à réexaminer toute notre compréhension de l'histoire ancienne. Les implications de la nouvelle chronologie. Réfléchissez-y. Si l'Exode s'est produit plus tôt que nous ne le pensions, comment cela affecte-t-il notre compréhension de l'émergence d'Israël en tant que nation? Si la conquête de Canaan s'est produite à une période différente, comment cela modifie-t-il notre vision des interactions entre les anciens Israélites et leurs voisins? Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Si cette chronologie révisée est correcte, alors de nombreuses incohérences et contradictions que les sceptiques ont relevées dans la Bible pendant des années pourraient disparaître. La stèle de Merenta est la nouvelle chronologie. Prenons par exemple la célèbre stèle de Merenta. Cette inscription égyptienne, datée conventionnellement d'environ 1208 A. Jésus-Christ mentionne Israël comme une entité établie en Canaan. Traditionnellement, cela a été un problème pour la chronologie biblique, car on supposait que les Israélites errait encore dans le désert à cette époque. Mais avec la nouvelle chronologie, la stèle de Merenta devient une confirmation du récit biblique au lieu d'une contradiction. Soudain, nous avons une preuve égyptienne contemporaine de la présence d'Israël en Canaan, exactement au moment où la Bible dit qu'il devrait y être. La controverse autour de la nouvelle chronologie. Cependant, nous devons être prudents. La nouvelle chronologie n'est pas universellement acceptée. De nombreux archéologues et égyptologues traditionnels la rejettent, arguant qu'elle nécessite trop d'ajustements à l'histoire établie. Mais n'est-ce pas ainsi que la science progresse, en défiant les suppositions établies et en réexaminant les preuves avec un regard neuf? L'appel à la réflexion critique. Et c'est ici que vous, mes chers chercheurs de vérité, entrez en jeu. Je vous présente cette information non pas pour que vous l'acceptiez aveuglément, mais pour que vous la questionniez, l'examiniez, la défiez. Est-il possible que nous ayons lu le grand livre de l'histoire avec les pages dans le mauvais ordre? Se pourrait-il que les récits bibliques que beaucoup ont écartés comme des mythes ou des légendes aient plus de fondements historiques que nous ne le pensions? La vérité, comme toujours, se trouve probablement quelque part entre les deux. La remise en question de l'histoire établie. Mais une chose est certaine, ces découvertes archéologiques et ces nouvelles interprétations nous obligent à réexaminer nos suppositions sur l'histoire biblique et l'histoire ancienne en général. Et ce n'est que le début de notre voyage. Dans les prochains segments, nous explorons davantage de découvertes archéologiques controversées, qui jettent une nouvelle lumière sur des figures bibliques clés, et examinerons des connexions surprenantes entre ces découvertes et d'anciennes prophéties. L'histoire en constante évolution. L'histoire, mes amis, est loin d'être gravée dans la pierre. À chaque pelletée de sable que nous retirons, à chaque artefact que nous déterrons, nous réécrivons le passé, et ce faisant, nous redéfinissons peut-être notre avenir. Préparez-vous, car notre voyage à travers l'archéologie interdite ne fait que commencer. Et je vous promets, les révélations qui vont suivre ébranleront les fondations mêmes de ce que nous croyons savoir sur notre passé biblique. De nouvelles énigmes à résoudre. Nous n'avons fait que gratter la surface de ce mystère millénaire, mes chers chercheurs de vérité. Mais comme vous le savez bien, chaque révélation apporte avec elle de nouvelles questions, de nouvelles énigmes qui demandent à être résolues. Tandis que le sable du temps continue de révéler ses secrets, nous nous trouvons à l'aube d'une découverte encore plus étonnante.
Une découverte qui non seulement remet en question notre compréhension de la chronologie biblique, mais qui jette aussi une lumière entièrement nouvelle sur certaines des figures les plus emblématiques des Écritures. Des révélations surprenantes à venir. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur des personnages comme Moïse, le roi David ou même Jésus lui-même ne soit qu'une fraction de la véritable histoire. Des textes anciens, longtemps oubliés dans des grottes obscures et perdus dans les sables du désert, ont commencé à émerger. Ces écrits, certains si fragiles qu'ils s'effritent au toucher, contiennent des informations qui pourraient réécrire des chapitres entiers de l'histoire sacrée. Des découvertes archéologiques inexpliquées. Mais il y a plus, bien plus. Dans les profondeurs de la Terre, sous des couches de civilisation perdues, les archéologues ont découvert des artefacts qui défient toute explication. Des objets qui, selon toutes les connaissances actuelles, ne devraient pas exister. Et pourtant, ils sont là, défiant notre compréhension du passé. Quels secrets ces objets gardent-ils? Quelle vérité cachent ces textes nouvellement découverts? Et, plus important encore, pourquoi sont-ils restés cachés si longtemps? Les implications des nouvelles découvertes. La réponse, mes amis, pourrait être plus troublante que vous ne l'imaginez. Car ces découvertes ne défient pas seulement notre compréhension de l'histoire, elles menacent également de déstabiliser les fondements mêmes de certaines des institutions les plus puissantes du monde. Dans notre prochain segment, nous plongerons dans ces révélations percutantes. Nous examinerons des preuves suggérant que certaines des figures les plus vénérées de la Bible pourraient avoir été très différentes de ce que nous avons imaginé pendant des siècles. Invitation à poursuivre le voyage. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Car la vérité, comme vous êtes sur le point de le découvrir, est plus étrange et plus étonnante que n'importe quelle fiction. L'histoire attend d'être réécrite. Et vous, mes chers chercheurs de vérité, êtes sur le point de devenir partie intégrante de ce processus. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas dans ce voyage de découverte? Restez à l'écoute. Les révélations à venir ébranleront les fondations mêmes de la foi et de l'histoire telles que nous les connaissons. Appel à l'engagement de l'audience. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point crucial de notre voyage. Avant de plonger dans les prochaines révélations percutantes, permettez-moi de faire une pause pour m'adresser directement à vous. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que la pointe de l'iceberg. L'histoire que nous déterrons ensemble est vaste, complexe et franchement révolutionnaire. Mais je ne peux pas et ne veux pas entreprendre ce voyage seul. Vous, chacun d'entre vous, êtes une partie intégrante de cette quête de vérité. Vos questions, vos idées, vos propres recherches, tout cela est crucial pour démêler ces mystères millénaires. Invitation à rejoindre la communauté. C'est pourquoi je vous demande de vous joindre activement à notre communauté de chercheurs de vérité. Comment pouvez-vous le faire? D'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. En le faisant, vous vous assurerez de ne manquer aucune de nos futures révélations. Et croyez-moi, ce qui est à venir est encore plus étonnant que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Deuxièmement, activez la cloche de notification. De cette façon, vous serez les premiers informés lorsque nous publierons du nouveau contenu, y compris des recherches exclusives que nous ne partageons nulle part ailleurs. Encouragement à la participation active. Mais, plus important encore, je vous invite à participer activement dans les commentaires. Partagez vos pensées, vos théories, vos propres recherches. Avez-vous trouvé des preuves qui soutiennent ou contredisent ce que nous avons discuté? Avez-vous des questions que nous n'avons pas encore abordées? Faites-le nous savoir. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement ma recherche, c'est notre recherche collective. Ensemble, nous défions les récits établis, remettons en question les suppositions enracinées et, potentiellement, réécrivons l'histoire. Conclusion et transition. Alors, mes chers chercheurs de vérité, êtes-vous prêts à plonger encore plus profondément dans les mystères de l'archéologie interdite? Êtes-vous prêts à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les figures les plus emblématiques de la Bible? Rejoignez-nous, abonnez-vous, participez, car ensemble, nous sommes sur le point de nous embarquer dans la partie la plus percutante de notre voyage. La vérité vous attend. Osez-vous la découvrir? Introduction aux nouvelles révélations. Bienvenue de retour, mes infatigables chercheurs de vérité. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de révéler défiera tout ce que vous pensiez savoir sur certaines des figures les plus emblématiques de la Bible.
Notre voyage nous conduit maintenant aux profondeurs de l'histoire, où la ligne entre le mythe et la réalité se brouille. Introduction aux nouvelles révélations. Nous plongerons dans des preuves archéologiques qui jettent une nouvelle lumière sur des personnages bibliques clés, révélant des facettes de leur vie qui sont restées cachées pendant des millénaires. Commençons par l'une des figures les plus énigmatiques et fondamentales de la Bible, Moïse. Pendant des siècles, l'histoire de Moïse a été un pilier de la foi judéo-chrétienne. Le leader qui a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, qui a reçu les 10 commandements directement de Dieu. Mais que nous dit réellement l'archéologie sur ce personnage légendaire? La découverte de Tel El-Borg. En 1996, une équipe d'archéologues dirigée par le professeur James Hoffmeyer a fait une découverte étonnante dans le nord de l'Égypte. Sur un site connu sous le nom de Tel El-Borg, ils ont trouvé les vestiges d'une forteresse frontalière de l'époque du Nouvel Empire égyptien. Ce qui est fascinant, c'est que cette forteresse se trouve exactement sur la route que, selon la Bible, les Israélites auraient empruntée lors de l'Exode. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans cette forteresse, les archéologues ont découvert une série d'inscriptions mentionnant un haut fonctionnaire égyptien portant un nom sémitique. Le nom, bien que partiellement endommagé, a été reconstruit comme Moshe, la forme hébraïque de Moïse. Le temple de Timna et ses implications. En 2017, sur le site de Timna, dans le sud d'Israël, les archéologues ont découvert un temple dédié au dieu égyptien Hathor, datant du XIIe siècle AM, jusqu'hier. Ce qui est surprenant, c'est que ce temple montre des signes d'avoir été converti en sanctuaire israélite à un moment donné de son histoire. Pourquoi est-ce significatif? Parce que cela coïncide parfaitement avec le récit biblique des Israélites, adoptant des pratiques religieuses égyptiennes pendant leur exode, comme l'incident du veau d'or. Une théorie controversée sur Moïse. Mais voici la partie la plus controversée. Certains érudits ont proposé que Moïse, loin d'être simplement un esclave hébreu devenu leader, pourrait avoir été en réalité un grand prêtre égyptien qui a dirigé une révolution religieuse. Cette théorie se base en partie sur le nom même de Moïse. En ancien égyptien, Mose signifie fils et était couramment utilisé dans des noms théophores comme Thoutmosis, fils de Thoth, ou Ramsès, fils de Ra. Le nom de Moïse pourrait-il indiquer une connexion plus profonde avec la royauté égyptienne que ce qui a été traditionnellement pensé? Le roi David, mythe ou réalité? Passons maintenant à une autre figure emblématique, le roi David. Pendant longtemps, les sceptiques ont soutenu que David était une figure légendaire, un mythe créé pour unifier les tribus d'Israël. Mais en 1993, une découverte a secoué le monde de l'archéologie biblique. À Tel Dan, dans le nord d'Israël, les archéologues ont découvert une stèle en basalte avec une inscription mentionnant la maison de David. Ce fut la première preuve archéologique directe de l'existence du roi David, en dehors de la Bible. Nouvelle découverte sur le royaume de David. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des fouilles récentes dans la cité de David à Jérusalem ont révélé des structures monumentales datant du Xe siècle av. Jusqu'y précisément l'époque où David aurait régné. Cependant, ces découvertes ont soulevé de nouvelles questions. Les structures découvertes sont beaucoup plus grandes et sophistiquées que ce à quoi on s'attendrait d'un petit royaume tribal. Pourrait-il être que le royaume de David était beaucoup plus puissant et avancé que ce qu'on pensait auparavant? Certains archéologues sont allés encore plus loin, suggérant que David pourrait avoir été non seulement un roi local, mais le dirigeant d'un empire s'étendant bien au-delà des frontières d'Israël. Jésus de Nazareth, nouvelle perspective archéologique. Mais peut-être que la révélation la plus frappante concerne la figure centrale du Nouveau Testament, Jésus de Nazareth. Pendant des siècles, la quête de preuves archéologiques directes de Jésus a été le saint graal de l'archéologie biblique. Et bien que nous n'ayons pas trouvé de preuves définitives de son existence, les découvertes récentes ont jeté une nouvelle lumière sur le monde dans lequel il a vécu. En 2009-1113, les archéologues ont annoncé la découverte de ce qui pourrait être la première maison de Nazareth datant de l'époque de Jésus. Cette modeste habitation, creusée dans la roche, nous offre une vision sans précédent de ce à quoi aurait pu ressembler la vie quotidienne de Jésus. La synagogue de Magdala et ses révélations. Mais c'est une découverte plus récente qui a vraiment fait sensation dans la communauté archéologique. En 2018, sur le site de Magdala, la patrie de Marie-Madeleine, les archéologues ont découvert une synagogue du 1er siècle que Jésus aurait presque certainement visitée. Ce qui est fascinant dans cette synagogue, c'est qu'elle contient une frise représentant le temple de Jérusalem.
Cela est significatif car le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, ce qui signifie que cette frise nous donne une vision unique de l'apparence du temple à l'époque de Jésus. La pierre de Magdala et ses implications. Mais il y a plus. Au centre de la synagogue, les archéologues ont trouvé une pierre sculptée connue sous le nom de pierre de Magdala. Cette pierre, richement décorée de symboles juifs, a été interprétée par certains érudits comme une représentation du trône de Dieu. Pourquoi est-ce important? Parce que cela pourrait jeter une nouvelle lumière sur les enseignements de Jésus. Si cette interprétation est correcte, cela signifierait que les idées sur le royaume de Dieu que Jésus prêchait étaient déjà présentes dans le judaïsme de son temps. L'ossuaire de Jacques et ses controverses. Mais peut-être que la découverte la plus controversée liée à Jésus a été faite en 2002, moins 1200, lorsque l'on a annoncé la découverte d'un ossuaire avec l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Bien que l'authenticité de cette inscription ait fait l'objet de débats intenses, si elle est authentique, cela constituerait la première preuve archéologique directe de l'existence de Jésus. Cependant, cette découverte soulève des questions inconfortables. L'idée que Jésus ait pu avoir des frères contredit certaines doctrines chrétiennes établies. Cette possible découverte, si elle est confirmée, pourrait-elle nous obliger à réexaminer des aspects fondamentaux de la théologie chrétienne? Synthèse des découvertes et leurs implications. Mes chers chercheurs de vérité, commencez-vous à voir l'image complète? Chaque nouvelle découverte non seulement éclaire ces figures bibliques, mais pose également de nouvelles questions, défie nos suppositions et nous oblige à réexaminer ce que nous croyons savoir. Moïse, peut-être un grand prêtre égyptien dirigeant une révolution religieuse. David, potentiellement le gouverneur d'un empire beaucoup plus vaste que nous l'avions imaginé. Jésus, prêchant des idées qui étaient déjà présentes dans le judaïsme de son temps. Des symboles mystérieux et leurs interprétations. Mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui relie toutes ces découvertes et qui pourrait être encore plus étonnant. Sur divers sites archéologiques liés à ces figures, les chercheurs ont trouvé des symboles et des motifs récurrents qui semblent inexplicables. Des symboles qui ne correspondent pas à ce que nous savons des cultures de l'époque, mais qui apparaissent encore et encore. Certains érudits marginaux ont suggéré que ces symboles pourraient être la preuve d'une connaissance avancée, peut-être même d'origine non terrestre. Moïse, David et Jésus auraient-ils pu avoir accès à des informations ou à une technologie au-delà de leur temps? Conclusion et transition. Bien sûr, ce sont des théories hautement spéculatives et controversées. Mais si l'archéologie biblique nous a appris quelque chose, c'est que la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre de Révélation. Mais notre voyage est loin d'être terminé. Dans le prochain segment, nous explorons les connexions surprenantes entre ces découvertes archéologiques et d'anciennes prophéties qui pourraient avoir des implications étonnantes pour notre avenir. Préparez-vous, car ce qui est à venir défiera non seulement notre compréhension du passé, mais aussi notre vision de l'avenir. La vérité, comme vous êtes sur le point de le découvrir, est plus étonnante que vous ne l'auriez jamais imaginé. Une perspective transcendante. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial de notre voyage. Un point où nous devons élever notre regard au-delà des artefacts et des ruines et contempler le panorama plus large qui se déploie devant nous. Jusqu'à présent, nous avons examiné des découvertes archéologiques qui défient notre compréhension de la chronologie biblique et jettent une nouvelle lumière sur les figures emblématiques des Écritures. Mais que signifie tout cela dans un contexte plus large? Comment ces pièces s'insèrent-elles dans le grand puzzle de l'existence humaine? Une narrative cosmique. Pour répondre à ces questions, nous devons adopter une perspective transcendante. Nous devons regarder au-delà des faits historiques et considérer les implications philosophiques et spirituelles de nos découvertes. Considérons un instant la possibilité que l'histoire biblique, telle que nous la connaissons, ne soit qu'une fraction d'une narrative beaucoup plus grande et complexe. Une narrative qui englobe non seulement l'histoire de l'humanité, mais peut-être l'histoire du cosmos lui-même. Un message codé dans l'histoire. Les anciens textes que nous avons examinés, les structures que nous avons déterrées,
Les symboles énigmatiques que nous avons déchiffrés pourraient-ils être des pièces d'un message codé, attendant d'être découverts par ceux qui ont des yeux pour voir? Imaginez, si vous l'osez, que les figures bibliques dont nous avons discuté, Moïse, David, Jésus, n'étaient pas simplement des leaders religieux ou politiques, mais des porteurs d'une connaissance transcendante. Une connaissance qui pourrait transformer notre compréhension de la réalité elle-même. Une science avancée derrière les miracles? Et si les miracles décrits dans la Bible n'étaient pas des interventions surnaturelles, mais des manifestations d'une science si avancée qu'elle nous semble être de la magie, comme l'a dit un jour l'écrivain Arthur C.